Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, un grand merci d'avoir été aussi patient pour la sortie de cette vidéo. Planning un peu chargé, mais ça y est, je suis libre et disponible pour vous et nous allons pouvoir continuer ensemble ce cycle des méridiens. Avant de commencer, j'aimerais revenir un petit peu sur le contexte de ces vidéos qui n'ont nullement la prétention d'être des cours de médecine traditionnelle chinoise. Cette science est bien plus complexe et profonde. J'essaye simplement de vous apporter ma vision de la médecine traditionnelle chinoise, mon expérience, et de vulgariser un maximum afin que vous puissiez bénéficier de cette médecine dans votre quotidien, et des bienfaits de cette médecine dans votre quotidien. Donc simplement repérer quelques méridiens, leur trajet, par où ils passent un petit peu, quand est-ce qu'ils vont être sollicités, repérer peut-être quelques points qui vont pouvoir nous aider dans notre quotidien. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, eh bien, il sera essentiel d'aller se rapprocher d'un professionnel. Ok ? Donc ceci étant dit, revenons un petit peu sur cette belle saison de l'été, avec son élément feu qui l'accompagne. Le feu qui va apporter avec lui bien sa chaleur, sa belle couleur rouge. Cette saison va solliciter 4 méridiens. Voyons déjà ensemble le méridien le plus court du corps, le méridien du cœur. Le méridien du cœur est un méridien yin de main. Il va se composer simplement de 9 points d'acupuncture. Le méridien du cœur est un méridien direct qui ne fait aucun détour. Il va donc commencer son trajet ici, sous le creux de l'aisselle, au point donc un cœur. Il va continuer son trajet en protection vers l'intérieur du bras pour finir sa course sur votre petit doigt, donc au point 9 cœurs. Je trouve que ce méridien ne pouvait pas être placé autrement que dans l'ouverture des bras. Pour y accéder, il faut être dans l'ouverture des bras, donc dans l'ouverture du cœur, dans le donner, dans le recevoir. Je vous donne 3 points d'acupuncture sur ce méridien et je vais vous en donner 3 d'un seul coup. Je vais vous donner ici, au-dessus du pli du poignet, les points 4, 5, 6 cœurs qui sont dans la gouttière cubitale, ici, ou qui s'appelle aussi la route de l'esprit. Donc, allez stimuler cette zone simplement en cas de régulateur de la tension artérielle, palpitations, douleur à la poitrine, frissons ou encore vertige. Petit bonus, allez, soyons un peu fous, je vous donne le point donc 9 cœurs, situé sur les pointings à la base de la racine des ongles. Donc, stimulez le petit doigt d'un coup sec et fort afin de vous apporter un bon coup de fouet. Dans la loi des 5 éléments, le cœur est représenté par l'empereur. Or, à cette période, l'empereur est le représentant de Dieu sur terre. Il a le pouvoir de vie et de mort. Le cœur doit être toujours fort. Il délègue ses pouvoirs, mais il règne. Dans la tradition, le cœur est aussi le logis de l'esprit, de l'âme. Dans les textes anciens, il est dit que l'âme viendrait se loger dans le cœur et son esprit en serait perpétuellement distribué à travers le sang. Donc ce méridien va gouverner les vaisseaux sanguins et ainsi nourrir par le sang tout le corps, mais il va aussi diriger les fonctions du mental. Alors attention à ne pas être trop envahissant par un mental trop agité. Donc, exprimez vos pensées afin d'aller libérer ce mental. Sortez, riez, créez. La cigale chante pendant l'été. Moi, je vous laisse sur ce proverbe chinois. Une parole venue du cœur tient chaud pendant 3 hivers. Je vous souhaite un très très bel été. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao!